Hello YouTube, ici Rugalco sur la chaîne YouTube Pirate Boy en direct live sur ma chaîne perso pour un petit live un peu spécial. Vous pouvez le constater, je viens à peine d'arriver du boulot. Comme vous pouvez le voir, regardez, il y a même le fond vert qui travaille pas et tout. Et qu'est-ce que je vois? Une banlist qui vient de tomber. Enfin, qu'est-ce qu'on m'apprend? Parce que je n'ai pas découvert, on m'a prévenu au moment où je rentre du boulot. Donc voilà, c'est vraiment du pur impro. Arrivé un peu de bonheur cette fois par rapport, on s'attendait à du décembre, janvier, et finalement la banlist c'est pour décembre si j'ai bien vu. J'ai juste vu le dessus, je ne suis pas encore spoilé comme d'habitude. Donc avant la banlist, on va commencer par présenter où est-ce qu'on en est au niveau Yu-Gi-Oh! Alors j'ai pas grand chose, j'ai pas trop suivi tout ce qui s'est passé depuis la précédente banlist. Je sais juste que depuis il y a eu du bestial, les petits bestials qui sont là, et par rapport à ce que je vois à la boutique, ils ont été testés, mais ça n'a pas été plus loin. Ils n'ont pas fait leurs preuves. Pourtant, Bête du Marqué, c'est quand même une bonne carte. Les Bestiales, c'est des très bonnes cartes, mais il faut du Lumière Ténèbres en face. C'est ça le souci, hein, c'est que c'est très efficace contre tout archétype Lumière et Ténèbres. Et ça tombe bien parce qu'on a un autre archétype. Le tir à la main qui est basé sur du Ténèbres, donc c'est nickel chrome, de l'eau et Ténèbres surtout. Ouais. Il y a quand même de l'aqua, ça c'est cool, et aussi les fusions qui sont aqua ou ténèbres, il me semble aussi, voilà, donc c'est kiff kiff, mais le bestial permet justement de contrer des merlis ou du lavnis, mais bon, c'est surtout les tirs à lamentation qui foutent encore un peu la merde, si j'ai bien vu. On a toujours nos amis les sprites, qu'on voit tout le temps, hein. C'est vraiment la méta là, le sprite, c'est ce qui est le plus utilisé. À notre niveau en tout cas, c'est du sprite, hein. Tiramentation on en voit mais moins, et bestial on en voit et on en voit plus, ça fait monter descendre. On a aussi les bêtes cristallines ultimes, mais ça je vais pas vous présenter, j'ai fait l'ouverture samedi, et vous aurez évidemment la vidéo mercredi comme prévu, donc celui-là il va arriver très vite. On a aussi du coup tout ce qui va avec, donc léger golem, tout ça, bon ça va pas être touché. Non, ce qui va surtout être touché, c'est je pense potentiellement Sprite en nerf. Alors peut-être qu'il va y avoir du power-up de partout parce que on a vu que niveau prophétie, il n'y a pas grand-chose. Dracosa 5, vu qu'il y a eu des nouveaux supports, peut-être qu'ils vont sortir des nouveaux trucs. Je sais même pas si la banlist a été touchée chez Dracosa 5. Je sais que les trous Drake, oui. Peut-être du Dragon Ruler, puisque là on commence à avoir vraiment du n'importe quoi sur Yu-Gi-Oh! Donc je pense que on arrive au niveau des Dragon Ruler. Nos copains évidemment que je vais montrer. On va le montrer, notre copain, il est là, il est beau, il est magnifique, le Kirin, notre même national de la team. Le Kirin va-t-il être déban un jour? On ne le sait pas. Au même titre que Colosse, mais Colosse, disons que Colosse Thunder Dragon, ça permettrait au Bestial d'être plus en avant parce qu'apparemment le Thunder Dragon Bestial c'est pas mal. Mais il faut vraiment un archétype lumière ou ténèbres en face pour vraiment être full power. Donc voilà. Sinon, mine mystique aussi. Sinon les classicaux là. La mine mystique pour le Runic. Runic qui est pas très mis en avant. On voit du sprite Runic. Apparemment c'est le meilleur Runic qu'il puisse y avoir. Mais il y avait moyen de faire des trucs sympas. Moi je m'amuse un peu avec, hein, de temps en temps avec le Runic. Mais je ne l'ai pas encore exploité full puissance, faut que je m'entraîne encore. Et pourtant je fais déjà bien chier, mais bon, mine mystique qui serait ban, ça serait pas plus mal pour le Runic. Et des PE, hein des PE, maintenant que je l'ai. Et oui, parce que j'ai réussi à l'obtenir, mais je pense que maintenant que je l'ai, il va me le ban, hein. Comme ça je pourrais pas le jouer maintenant que je l'ai, hein. Enfin bref, je crois que c'est à peu près tout. Désolé si j'oublie pas mal de cartes parce que comme je l'ai dit, la méta actuelle je la connais pas autant que ça, mais par rapport aux sorties, voilà ce qu'il y a. Jetons aventurier, tout ça. Peut-être que ça va être touché jetons aventurier, mais on n'en voit plus. Donc ce serait bête de toucher la banlist sur des trucs peut-être crapaudyliques, hein. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Le sprite encore à la rigueur, c'est pas chiant, c'est surtout peut-être Pixie à 1 et crapaudylique banni et redéban Samouraï Crapaud parce que c'est surtout ça qui fait chier le sprite. Sinon ça va. Allez, on est parti, je vous affiche ça. Je vais remettre le site. Et on est parti. La banlist. La banlist, elle est là. On y est, c'est parti. On affiche tout ça.
Yosh, pile poil au moment où je découvre. On continue, allez, voilà les cookies. Donc à partir du 1er décembre 2022, ça veut dire on a à peu près 2 tournois, c'est ça? Un seul? Ah, on a un samedi. Ok. Attention, attention, qu'est-ce qu'on a de beau? Est-ce qu'on a du déban? Ah, Kifibrax, déban, ça serait bien aussi, mais bon. Pour l'instant, rien de nouveau. On est sur Demon Jean, c'est bon, vous voyez? Oui, c'est nickel. Ok. Ok, pour l'instant, on a toujours Blanche qui est bannie, du coup. Eva, toujours ban. Ouais, j'ai regardé ça hein, de temps en temps. Maxé qui est toujours ban. Ouais, rien du tout là. On se fait chier. Hein. Ah. Maître Dragon, on n'en voit pas trop là, la chute d'eau. Bon. Norden, on voit pas de monstre à effet, bon. Non, c'est surtout... Oula. Curieuse dominance, tiens, voilà une surprise. Curieuse dominance. La Link 3 Seigneur Lumière, parce que ça envoie trop au sim, c'est ça? Oui, 3 cartes dessus, ah oui. Bon. Parce que ça joue avec combo tir à l'amande, ça en fait un, ça en fait un deuxième. Faut quand même une Link 3. Attribut de même attribut mais de type différent. Oh, c'est chaud quand même. Hein. Vous envoyez une carte depuis votre deck au cimetière, ouais, ça crée des réactions en chaîne. Donc, ouais, pas folichon, mais bon, ça nerf tir à l'amande, j'imagine. Ou et Seigneur Lumière, du coup, encore une fois. Putain, pauvre Seigneur Lumière. Tout ça parce qu'il y a un tir à l'amande qui est sorti. Moi, on va voir si ça va me plaire comme banlist. Pour l'instant, on est sur Curieuse. C'est curieux comme ban. Allez, alors qu'est-ce qu'on a de beau? On a du truc. Il n'y a pas de phénix, hein, je vais pouvoir le jouer. Maintenant, je vais faire chier. Voilà, je vais faire DPE tout le temps. Je vais tout vous faire chier maintenant. Alors ça va être ban la prochaine banlist, on fera pas chier. Alors, on a de l'Anaconda qui est toujours ban, ça c'est bien. On a du Miaou, très bien. La bête fantôme, ok. Akifibrax c'est toujours là du coup. Ça serait con. Le Gumblar, c'est normal. La sorcière d'invocation, peut-être un jour. Compliqué. Bon, question, elle est pas. Ah, il est toujours là, Colosse. Hein. Ouais, de la merde, hein, ouais. Y'a rien quoi, c'est quoi cette banlist? C'est vraiment une banlist prévention, c'est pas possible ça. C'est pour être arrivé de bonheur, je pense que c'est à cause de ça. Hein. Ouais. Bon, y a pas d'exis, donc y a pas de crapaudylique banni, du coup, du coup, il y a toujours du sprite qui fait chier quoi. Oh, bon, y a rien quoi, c'est. Ah! Ah! Elle est tombée! Elle est tombée! Oh là là, après autant d'années d'attente, enfin, elle a été touchée! Bah oui, deux bannisques. Ils auraient dû la bannir, la banlist précédente, cette fois ils l'ont bien banni. Je pense qu'il y a quelqu'un qui va être très content et qui va pouvoir vraiment jouer là. La Konami il a dit merde! Mais bon, ça c'est en private. Il commence à battre de l'aile au niveau du Yu-Gi-Oh! D'apprendre que Mystique va être ban, hein. Faut l'annoncer tout de suite. Hein. On va l'annoncer. Enfin, on lui en parlera à l'occasion. Quand il reprendra en décembre. Alors, bah, mine mystique, très bien. Seigneur Lumière, mine mystique, ok. Au niveau des pièges, on a toujours redémarrage rouge qui est ban. Ordre impérial, toujours ban par contre. Espace de négation, offrande suprême, ok. Je vois pas ce qui. Oh ouais, ça manque un peu, je crois, il manque des pièges. Parce que je crois qu'il y en a. Ah non, on a une dizaine, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non, c'est bon, normalement ça va pas toucher. Du coup, bah, on va pouvoir jouer runique sans mine mystique, sans abus, nickel. Il n'y a plus de mystique beurre, c'est fini. Donc voilà, il n'y a plus d'anti-jeu. Maintenant, on joue un bon runique. Voilà, ça fait plaisir. Ok. Pour l'instant, banlist ok tiers. On va voir si ça part en couille ou pas. Question avant, petit spoil. On n'a pas vérifié. Oh, mais c'est ballot! Elle est toujours là, Kirill. Même toujours pas. Hein. Quel même incroyable. On se spoil. Allez, on reprend. Qu'est-ce que j'ai pas vu? Alors, on a... Oh! Oh, qu'est-ce que c'est? Le héros de la lumière écarlate. Oh là là, le Dritron! Oh là là, lumière! Oh là là! Ah oui, tu défausses, après tu joues du bestial derrière. Tu peux aussi faire chier comme ça, c'est... Mais il faut des elfes, hein, faut pas des démons, donc c'est chaud. Oh là là, on va peut-être à nouveau débanner des trucs alors, si elle est... Parce qu'on a Eva, on a héros limité à 1. On va voir Benten à nouveau. C'est horrible, hein, Dritron, pourquoi ils ont touché Dritron? On le voit plus. Parce qu'il y a eu les teambox, c'est ça? Ben, fallait pas. Ouais, après ça...
C'est du instant toujours à 1. Petite banlist, hein, ça limite des cartes. Ok, bon. Une carte ban, une carte limitée. Alors peut-être qu'il va y avoir des sorties de dingue pour avoir touché ces deux cartes là. Que de la lumière pour l'instant. Il y a un archétype lumière, j'ai pas fait attention. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouh, on a un récital qui est passé à 2. Du Lyrilusque. Oh merde. Elle avait été limitée à 1 cette carte? Ah bah je connais quelqu'un samedi dernier qui n'a pas respecté la banlist. Il en jouait plusieurs. Il en jouait 3. Ah, va falloir le prévenir, hein. Lyrilus récital sur un dîner, il peut pas en abuser. Bon. Alors, maintenant à 2, c'est cool. Lyrilus Power Up, moi je le joue, ça me fait plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Ouh là là, ouh là là, ouf, ouf. Alors là, ça, il y en a un autre qui va se faire plaisir là. Un tel chevalier qui a été déban direct. Blablabla, bla, bla, bla. 3 matériels invoqués spécialement un Nexus numéro exclu qui a un rang de plus que cette carte. Dans le deck, en utilisant cette carte, attends. Un monstre exige qui a un rang de plus. N'importe quel niveau 5. Vous pouvez détacher 7 matériels de cette carte, sauter le prochain tour de l'adversaire. Oh. Et attacher une carte sa tête chevalier. Ok. Ok. Donc ça veut dire que t'as lui, t'as l'autre en 3. Si tu joues avec ces deux-là, tu fais détache 7, joue 2 fois quoi. Après c'est une 550 2006. Donc tu détaches 7. Et après tu fais l'extise Cyber Dragon Nova, Cyber Dragon Infini. Et non seulement il va sauter un tour, mais en plus derrière il va avoir un negate. C'est fort. C'est fort parce que ça peut n'importe quel niveau 5. Moi je pense à Nova. Hein, et Infinite derrière. Il faut juste 2 monstres de niveau 4. Ah ouais quand même. Fissure dimensionnelle a été déban. Bah putain. Enfin délimité pardon. Dire maintenant on joue des fissures dimensionnelles. Donc il va y avoir 3 Dimension Shifter, fissure dimensionnelle. Ok. Waouh. Konami veut que je rejoue à Yu-Gi-Oh ou quoi? C'est quoi ce bordel? Ouh là là. Tenki, je sais plus combien j'en ai. Putain, je peux jouer tous mes decks. Je peux rejouer tous mes decks, c'est quoi ce bordel? Mais c'est bizarre. Macrocosmos. Métaverse, mais putain, ça c'est beau. Macrocosmos, mais putain, c'est quoi ce... Ah, les gens ils vont pas kiffer. Hein. Macrocosmos, fissure dimensionnelle, ça fait très très mal. Métaverse aussi, mais ça fait ultra mal ça. Les 3 métaverses. Oh. Voilà, là. Alors je récapitule. Hein. Je récapitule. Ça, je m'en fous. Je joue pas de deck avec, donc ça me dérange pas. On récapitule parce que là, la banlist, c'est la banlist story. Hein. Ça, évite que je joue runique FDP, c'est nickel parce que j'aime pas jouer runique FDP. Je voulais juste que Konami m'aide à me dire évite de jouer FDP. Donc voilà, je jouerai pas FDP, c'est tout ce qui me plaît. Surtout que Mine Mystique, elle était dans mon side et je savais pas quoi enlever. Bah, du coup, je vais pouvoir l'enlever pour la remplacer par autre chose de bien. Héros, je joue pas, je m'en fous. C'est des cartes untrap comme on les fait pas. Donc ça va. Et là, on a Récital surdiné plus Tenki pour mon Tribrigade Lyrilusque. On a Fissure dimensionnelle et Macrocosmos pour tout ce qui est ban. À savoir surtout mon métaphys. Alors là, il va falloir que je la remette à jour. Hein. Il va y avoir des archétypes qui vont tomber. Le métaverse pour mon Lair of Darkness. Et Ptolémaeus, c'est plus pour un autre gars. Donc en gros, là, la team va être contente. Hein. C'est... Pour la première fois, j'ai envie de dire, Konami, vous faites plaisir à la team. Peut-être une curieuse et une héros près. Mais bon. Banlist très curieuse. Par contre, dans un aspect plus large, Macrocosmos, Métaverse et Fissure dimensionnelle. Maintenant qu'il n'y a plus Mine Mystique, pourquoi pas, mais Métaverse à 1 c'était pas mal. Hein. On avait déjà Terraforming. Je peux pas utiliser Métaverse dans Winix, ça c'est sûr. Mais pour plein d'autres decks comme Lair of Darkness qui est un piège normal, on peut jouer. Ah, j'ai compris. Métaverse c'est pour labyrinthe. Le métaverse c'est pour vraiment jouer l'archétype labyrinthe en mieux quoi. Parce que labyrinthe est très dépendant de son terrain aussi.
Donc ok. Ok. Effaceur dimensionnel, macrocosmos. C'est des cartes qu'on joue T1, donc on est obligé de dire je joue T1. Ça nique vraiment du sprite, mais pas totalement. Ça nique du tiers à la menthe pur. Tous les monstres envoyés au cimetière sont bannis. Donc tiers à la menthe, voilà, on a un counter tiers à la menthe. On a un counter à la base aussi. Faut faire attention. Il y a des cartes à la base, ils doivent être envoyés au cimetière. Si tu as fissure dimensionnelle, tu peux pas le faire. Il me semble qu'il y a ce genre de truc aussi. Donc voilà, ça c'est vraiment pour avoir du staple contre ces genres d'archétypes. Par contre, le sprite, ça va pas trop le faire chier. Hein. Ça va le faire chier, mais sans plus, quoi. En gros, il n'y aura pas d'abus crapaud, etc. Le problème, c'est que on est vraiment sur un Yu-Gi-Oh! Je joue au dé. Voilà, celui qui gagne au dé, c'est celui qui gagne le match maintenant. Je pense que ça va partir sur ça maintenant. Mais bon, ça fait un moment que ça jouait déjà au dé. Donc, voilà, j'ai à peu près fait le tour de ce que j'ai dit. Apparemment, Doc ne m'a pas écouté, comme d'habitude. Donc il écoutera la rediff avant de dire ce genre de commentaires, ça ira. Donc moi je vais vous laisser là parce que voilà, c'était vraiment la bonne liste à l'impro. Et du coup on se retrouvera plus tard. Hein. Normalement on a un point collection à faire samedi si tout va bien. Allez sur ce, moi je vous dis tchuss les gens.